Bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo où on va parler du sujet des flammes jumelles. C'est un sujet très vaste et qui comporte énormément d'éléments et d'informations qu'il faut connaître. Non, il ne faut pas connaître, mais disons que c'est mieux de les connaître, etc. Et je pense vous allez voir un peu qu'au fil de la vidéo, vous allez comprendre que c'est assez complexe. Pourquoi? Parce que ça dépend de chaque interprétation, ça dépend de chaque individu euh, sur le même sujet. Dans un premier temps, on va remettre un peu les choses en ordre. Le premier texte français qui parle des flammes jumelles, donc on va utiliser le terme flamme jumelle, est daté de 2012. D'accord? C'est une écrivaine qui a écrit un livre et qui a mis en place ce terme. Ça ne vient pas d'elle, ça vient d'un Anglais qui a écrit aussi un texte parlant de flammes jumelles. Donc l'interprétation de flammes jumelles, je veux dire, la traduction de flammes jumelles vient de là. Mais le concept de flammes jumelles date de bien plus longtemps, de bien des siècles plus loin. On parle de Platon, on parle de la civilisation égypte, des Grecs, on parle de beaucoup de choses, mais on ne parlait pas du terme flamme jumelle. Donc, le concept en lui-même, la réunification de deux âmes, et je parle bien de deux âmes et pas d'une âme divisée en deux, date de bien plus longtemps, pour aboutir à un amour inconditionnel ou tendre vers un amour inconditionnel que vous verrez par la suite dans cette vidéo, qui est pratiquement impossible. D'accord? Je ne dis pas impossible du tout, mais pratiquement impossible. Donc on va remettre les choses en ordre. Déjà, il faut déjà réaliser une petite chose, c'est qu'il est difficile de dire quels sont les plus anciens textes, donc de dater vraiment la datation exacte du premier texte qui parle du concept des flammes jumelles. Car cette notion est présente dans de nombreuses cultures depuis de nombreux siècles. Pardon. Par exemple, pour les Grecs, c'était Zagreus et Dionysos qui en avait commencé à en parler, enfin fait une ébauche sur l'explication un peu de ce regroupement de deux personnes au niveau âme et au niveau spirituel, au niveau conception, valeur et tout ce qui s'ensuit, qui tendait vers l'amour parfait ou l'amour inconditionnel. D'accord. Les mythes hindous en parlent aussi avec Radha ou Krishna, qui parlent de cet amour inconditionnel, d'une réunification. Euh, qui était lié par une connexion spirituelle approfondie, etc. Il y a aussi le concept bas de la mythologie égyptienne qui en parle vraiment aussi de manière détaillée, sans utiliser le terme flamme jumelle, mais de cet amour aussi inconditionnel ou cet amour spécifique qui lie deux êtres, peu importe que ce soit de l'amour familial, l'amour amitié, l'amour couple, l'amour peu importe. N'empêche que dans toutes les mythologies, même tous les textes, il y a quand même bien un truc qu'il faut préciser, et on va en revenir plus tard aussi, c'est de l'amour à tout niveau. C'est-à-dire, on parle d'amour enfant-parent, parent-enfant, amour pour les animaux, amour entre homme-homme, femme-femme, homme-femme, vieux, jeune, collègues, amis, inconnus, connaissances, peu importe, on parle de l'ensemble des liens euh, liés à l'amour d'une manière globale et générale. Donc pas que le couple. Je dis ça parce que la majorité des gens qui se disent flammes jumelles à l'heure d'aujourd'hui ne parlent que de couple, couple amoureux. Ils ne parlent en aucun cas d'un collègue qui sont en relation ou d'une collègue. Voilà, je veux dire, c'est étrange quand même, mais tout le monde plonge là-dedans pour le mot couple amoureux, mais pas pour le reste. Voilà, donc, or que ça englobe vraiment le reste. Alors, puis il y a d'autres concepts comme ça que vous allez vous rendre compte. En fait, ce que je vais faire dans cette vidéo, c'est vous soulever le problème dans le sens inverse, c'est-à-dire pourquoi tout le monde plonge là-dedans. Or qu'il y a le concept est vastement plus large et vaste, donc il ne se lie pas qu'au couple lui-même. C'est simple, en fait la réponse elle est toute simple, c'est que vous êtes tellement en souffrance d'amour affectif au niveau du couple que le truc qui ressemble plus aux difficultés que vous pouvez avoir avec votre couple, c'est ce concept de flamme jumelle qui englobe la généralité des problèmes et des schémas évolutifs d'un aboutissement vers un amour concret, durable et qui tend vers un amour presque inconditionnel, parce que l'incondition, c'est pas possible. Donc vous allez comprendre pourquoi aussi plus tard.
Donc voilà, j'ai remis déjà un peu en place. Cette espèce d'amour inconditionnel qui relie 2 âmes, existe depuis très longtemps. Depuis très, très longtemps, depuis pas mal de civilisations et tout ça. Donc, dire que quelqu'un s'est approprié, qui a baptisé le truc, non, c'est pas possible puisque c'est un concept qu'on a constaté. Donc c'est quelque chose qu'on a constaté et qu'on remet par écrit. Donc vous pouvez même faire vous-même un concept de flamme jumelle ou inventer un nouveau mot pour les flammes jumelles et en faire un concept lié à ce concept-là. Donc ce ne sera pas nouveau, ce sera votre ressenti et votre interprétation, mais ce ne sera pas, comment je vais dire, quelque chose qui est tombé comme ça de but en blanc. Voilà, non, c'est une analyse approfondie sur comment réagissent les gens, comment évoluent les gens. En fait, c'était les débuts d'analyse psychologique et de comportement des gens, en gros. Voilà. Donc, on a mis maintenant en 2012 le terme flamme jumelle pour globaliser, généraliser un comportement qui, excusez-moi, mais quand on analyse bien le concept flamme jumelle, fait partie de 99,99% des gens. Donc, c'est forcément normal qu'on voit tout le monde s'engouffrer dans cette faille en disant je suis une flamme jumelle. Ben non, c'est pas si simple que ça. D'accord? C'est pas si simple que ça. Si on reste sur la théorie que les flammes jumelles, c'est vraiment une âme avant de descendre sur Terre qui s'est divisée en deux, il y a une moitié d'âme vers une personne et une autre moitié d'âme vers une autre, il y a très peu de chances que vous rencontriez votre flamme jumelle. Et pourquoi? Parce que je vous ai dit, il y a tout type d'amour. Il y a déjà 9 types d'amour différents. Dans 9 types d'amour, il faudrait déjà, en plus, qu'elle soit dans le même pays que vous, dans la même ville que vous, ce qui n'est pas forcément vrai, puisqu'elle peut être de nationalités différentes, dans un pays complètement différent. Qui vous dit que votre âme tombe pile à côté de chez vous? Ben voilà, enfin, la moitié de votre âme type, non. Pas forcément. Donc, ça peut arriver très loin. Ça peut être un inconnu, ça peut être n'importe qui. Et pour quelle raison? D'accord? Donc, c'est pas forcément un couple. Déjà, là, vous vous rendez compte que si on devait faire des statistiques mathématiques, on se dit on a une chance sur 80 millions de tomber sur notre flamme jumelle. Vous êtes 245 000 flammes jumelles, à vous auto-déclarer flamme jumelle, juste malgré qu'il y a ce concept de mathématiques et de statistiques. C'est incroyable. Parce que si on fait une chance sur 80 millions, par rapport à 80 millions de personnes qu'il y a sur la France, et on compte tout, hein, les enfants, tout, bah, ça fait qu'une personne et pas 245 000. Enfin, moi je calcule assez bien. Euh, je pense que c'est... Enfin, il faut réagir là-dessus. D'accord? Donc, voilà. Je vous ai dit, c'est si on prend en considération que c'est une âme qui est divisée en deux et qui descend sur Terre. Si on prend la considération de l'explication des flammes jumelles des anciens textes, avant 2012 et même bien avant les siècles d'avant, là, on va effectivement rentrer dans une catégorie où il y a beaucoup plus de flammes jumelles qui sont possibles. Pourquoi? Parce qu'ils considèrent en fait que l'âme sœur, la flamme jumelle ou peu importe, ce sont des êtres qui sont là pour vous apporter une plus-value. Mais en gros, quand on lit et qu'on revient à une simple réflexion basique, on se dit toute relation, qu'elle soit couple ou pas, d'accord, amène à une évolution, amène des nouvelles idées, à une évolution personnelle et pour l'autre aussi, quel qu'il soit, spirituel, connaissance, métaphysique, tout ce qu'on veut. D'accord? Donc il ne faut pas nécessairement se dire flamme jumelle pour être déjà dans ce concept, puisque de base, notre fonctionnement humain est comme ça. On va se relier à des personnes qui vont nous apprendre des choses et nous, on va apprendre des choses aux autres personnes et on va évoluer. Des fois, on ne s'entend pas avec une personne parce que les points de vue sont divergents, etc. C'est les difficultés des flammes jumelles qui ont été mis dans un schéma de 7 étapes, etc. Mais les étapes, on peut les avoir de manière classique sans pour autant connaître les flammes jumelles. On l'aura. D'accord, à qui c'est pas arrivé, sans connaître les flammes jumelles, d'avoir une relation qui a été compliquée, difficile, puis qu'au final, la relation s'arrête, mais vous avez appris qu'il y a certaines relations qu'il ne faut plus faire parce que ça va vous emmener sur des terrains qui vont faire perdre du temps et pas évoluer. Vraiment, en fait, si vous avez évolué, vous avez acquis de la connaissance qu'il ne faut plus faire. Voilà. Donc, et vous, vous avez appris la sagesse, vous avez appris à créer des filtres, à vous prémunir, etc. Ce n'est pas une perte de temps, hein, ce n'est pas une cause à effet, ce n'est pas non plus un échec. C'est vraiment
une leçon de vie, un apprentissage. Et la flamme jumelle part dans ce sens-là aussi, dans le fait que ce soit une leçon de vie. Bien sûr, je vais m'attirer les foudres des médiums, je vais m'attirer les foudres des écrivains, parce que tout le monde a sa façon de penser, tout le monde a ses idées, et je vais dire, les médiums, on va prendre les médiums, parce que je suis médium moi-même. J'ai posé la question à mes guides, j'ai posé la question à pas mal d'archanges, etc., et j'ai eu les réponses aussi qui me satisfaisaient. Si on prend le principe de flamme jumelle comme étant une relation, quelle qu'il soit, à- peu importe le type d'amour, d'accord, peu importe la personne avec qui vous avez cette relation et cette liaison, il y a des difficultés pour tout niveau. Comment on va s'adapter? Vous ne pouvez pas être en accord à 100% avec quelqu'un, peu importe le lien. Mais vous pouvez faire en sorte que ces liaisons soient plus paisibles que d'autres, avec l'apprentissage, la conception. Et si les deux personnes sont en réflexion et en disant en plus, il faut savoir changer de point de vue, savoir évoluer, il faut savoir bouger, effectivement, votre couple ou votre liaison binôme va se passer de manière pérenne et va même grandir, vous faire grandir parce que vous allez pouvoir vivre des émotions, vivre des choses dans le temps. Là, on va me taper aussi. Oui, mais Bruno, tu te rends compte, tu peux pas dire que les flammes jumelles, c'est une relation classique parce qu'il y a d'énormes événements qui ne sont pas classiques, qui font partie du monde invisible, qui interviennent. Effectivement, il y a énormément de synchronicité. Par exemple, elle pleure, vous pleurez. Elle a du mal, vous avez du mal. Elle a du bien, vous avez du bien. Vous savez terminer les phrases de l'autre. Vous savez même l'entendre parler. Vous pouvez communiquer à distance sans même utiliser les moyens technologiques de maintenant. D'accord? Effectivement, tous ces moyens-là existent. Mais ils existent aussi sans être flammes jumelles. Ils existent aussi dans les liens karmiques. Ils existent dans les binômes évolués. Ils existent pour les couples classiques, mais qui ont spirituellement énormément de facultés. D'accord? Donc, ça ne veut pas dire que si vous avez ça, vous êtes flamme jumelle. Mais si on prend le concept que flamme jumelle était n'importe quelle liaison et que c'est un apprentissage, voilà, effectivement, en fait, là, je vais dire tout le monde est flamme jumelle, de base. Donc, en fait, on écrit des tas de bouquins sur quelque chose que tout le monde connaît déjà. Donc, vous voyez, d'un côté, vous avez cette part où on généralise tout le monde et tout le monde est flamme jumelle. D'un autre côté, vous avez l'exception où la flamme jumelle, c'est vraiment quelque chose de très, très, très rare. Donc, on part sur deux extrêmes complètement différents en fonction du point de vue où on se place dans les textes et dans les anciens textes. Quelle est la vérité? En fait, il n'y a pas de fausse vérité. Les deux sont valables. Pour moi, les deux sont valables. Je pense que entre le très rare et le tout venant, tout le monde est, je pense qu'il y a une multitude de possibilités. Donc, on peut dire qu'on est flamme jumelle ou pas jumelle. Pour moi, ça n'a aucun intérêt. C'est comme si je dis oui, je suis un homme. Bah oui, on sait que tu es un homme. Bah oui, je suis un homme. Voilà. Oui, j'ai une flamme jumelle. Bah oui, ta flamme jumelle, c'est ton âme sœur, c'est ton ceci et cela. Et là, vous allez me dire, mais Bruno, tu peux pas mélanger âme sœur, c'est différent, âme jumelle, c'est différent, flamme jumelle, c'est encore différent. Mais ce sont que des termes qui expliquent quoi? Des relations et des liaisons entre deux personnes. On est d'accord sur ça. Ce sont que des termes qui donnent une typologie de liaison sur des binômes de personnes. Point final. C'est ça la définition. Tranquille. D'accord? Après, vous pouvez mettre tous les termes que vous voulez. Ben, ça ne change rien, puisque je vous dis à la base, il y a un amour unique par binôme. Donc, moi, j'ai 3 enfants. J'ai une femme. J'ai des amis, des frères, des cousins, des conjoints, des collègues. J'ai déjà, à moi tout seul, 20 relations possibles d'amour et d'affection. D'accord? Donc, ça veut dire que j'ai 20 flammes jumelles. Quelque part, puisque ce sont toutes des relations parfois complexes, parfois pas complexes, parfois qui vont m'amener des connaissances, qui vont m'amener de l'évolution, qui vont m'amener pas mal de choses, qui vont me faire grandir. On est d'accord? Si on part sur le principe de base, d'accord? Et avec ça, dans ces personnes-là, je vais avoir des amours particuliers où il va y avoir des synchronicités, des choses particulières, des connexions particulières, comme par exemple, je ressens ce qu'elle ressent, j'entends ce qu'elle dit, je vis ce qu'elle vit, et voilà. On est d'accord toujours sur la définition. Donc voilà, j'ai simplifié, mais c'est déjà beaucoup plus clair. Donc tout peut exister. Donc il faut maintenant peut-être arrêter de jouer avec ce terme je suis flamme jumelle, puisque en réalité, ça ne définit que quelque chose qui est déjà existant depuis des milliers d'années.
Et là où ça me choque et là où ça commence à devenir un peu nocif dans l'histoire, c'est que certains textes de Flammes Jumelles mettent des étapes à suivre, et cetera, qui sont très difficiles et interprétées par les gens. Le problème, c'est que l'interprétation de la personne moyenne classique va dire: «OK, je suis une flamme jumelle, je dois faire ces étapes et je dois faire ces étapes là, je précise, je dois, d'accord? Il faut que je passe par ces étapes, les blessures de l'âme, il faut que je passe par, le fait d'avoir les nuits noires blanches de l'âme, il faut que je passe sur une réintrospection personnelle de très lourde, et cetera. Mais vous pouvez le faire, tout ça, vous pouvez le faire en dehors des flammes jumelles, hein, d'accord? Entendons-nous bien, hein. C'est toujours pour la recherche, en fait, de l'amour de soi qui est normalement le meilleur, le plus beau amour que vous pouvez avoir, c'est vous-même, d'accord? Donc on reste réaliste, d'accord? Heu, on avance là-dessus et après, on se dit: «On évolue». Mais je reviens à mes 20 personnes. Mais j'ai une multitude de cas de flammes jumelles dans ce cas-là, si on part sur la généralité et le rare. Donc j'ai l'entièreté, j'ai tout le panel, d'accord? Mais ça sert à rien de rentrer dans des concepts où on vous dit: «Vous devez passer par la souffrance, vous devez passer par ceci, vous devez passer par cela et vous êtes un runner et vous êtes» non, c'est une des vérités possibles, mais ça ne veut pas dire qu'il le faut suivre le concept. Le concept est une idée générale, d'accord? Dans lequel vous pouvez vous approprier certains éléments qui vous touchent. Ça ne veut pas dire qu'il faut le faire. Moi, je vois beaucoup de gens qui se disent flammes jumelles et qui sont rentrés dans un parcours très compliqué, or qu'à la base, leur couple est assez simple à régler. Et on pourrait le régler en 2 3 jours plutôt que de faire un parcours de 7 ans avec une flamme jumelle. Donc, il y a un moment donné, voilà, il faut réfléchir à cette relation et se dire: «Mais où est-ce que je vais? Est-ce qu'il n'y a pas mieux de faire autrement?» Là, je vous demande d'être pragmatique et de réfléchir, de prendre du recul par rapport à ça. Arrêter de rester dans ces concepts fermés et qui sont des carcans, comme les philosophes peuvent en avoir. Ce n'est qu'une idée potentielle, ce n'est pas la totalité de la réalité qui peut vous convenir. Voilà. Donc, c'est bien, vous avez besoin d'aide parce que vous ne savez pas comment vous s'en sortir, c'est vrai. Il y a certains médiums qui vont vous dire: «Oui, vous avez une flamme jumelle» et cetera, parce qu'ils ont compris le concept à moitié ou ils n'ont pas été chercher plus loin que le concept lui-même de 2012, d'accord? Or que s'ils avaient cherché plus loin, ils auraient dit: «Mais non, vous êtes simplement dans une relation, qui est nocive et que ça existe depuis tout le temps et puis tout le monde passe par un moment où c'est compliqué et puis il faut réaliser certaines choses. Il y a des choses, des décisions que vous devez prendre, du travail personnel à faire». Voilà, là on part sur une attitude, de bienveillance, qui va amener de manière positive le client à partir sur un travail personnel sans pour autant faire le parcours des flammes jumelles qui est très nocif. D'accord? Donc à un moment donné, prenez le temps. Prenez le temps d'analyser tout ça. Alors je sais bien qu'il y a des écrivains et des médiums et des cartomanciens qui vont me trucider avec ce que je suis en train de dire. Mais j'invite ces gens-là, s'ils me trucident, c'est qu'ils n'ont pas été chercher plus loin que le bout de leur nez, parce qu'ils n'ont pas été analyser tous les textes, parce qu'ils n'ont pas vu les corrélations. Et excusez-moi, en tant que médium, vous devez voir les liens invisibles qu'il y a entre toutes ces relations. Donc, pourquoi rester dans le carcan des flammes jumelles de 2012? Pourquoi vous restez là-dedans? Parce que si les médiumnités, elle est très large, hein. La médiumnité, elle va dans l'univers entier et toute possibilité est possible. D'accord? Donc, à un moment donné, remettez-vous en question, les gars, hein. Remettez-vous en question sérieusement. D'accord? Moi, je me suis remis en question. Pendant 3 4 ans, j'ai cru que j'étais dans un parcours flamme jumelle. Je vous le dis sincèrement, j'étais en pleine souffrance. J'ai arrêté. J'ai arrêté de croire à ça. Je suis revenu sur un plan plus traditionnel en disant: j'ai des difficultés, je vais les régler autrement, comme si j'étais un couple classique. Et là, bizarrement, 3 mois plus tard, tout réglé. C'est incroyable quand même. C'est incroyable. Donc j'étais endoctriné à un moment donné par un texte de 2012 qui m'a lancé, et je vous le dis, je suis tombé dans le panneau aussi, qui m'a lancé sur une expérience de flamme jumelle où il fallait des étapes à faire et que j'avais aussi des similitudes comme le contact à distance, le ressenti à distance, et cetera. Actuellement, j'ai toujours le ressenti et je sens toujours la présence de ma conjointe, je sens toujours ses mal-être, et cetera, et pourtant je ne suis pas dans le parcours flamme jumelle, hein, d'accord? On évolue comme un couple classique, mais avec des options supplémentaires. Il est où le problème? Il est où le problème? Donc, arrêtez de me critiquer, essayez de lire un peu plus, essayez d'avoir une ouverture parce que c'est excusez-moi, la médiumnité, c'est une ouverture d'esprit, d'accord? Et il n'y a pas une vérité, définie dans l'univers, donc ça, vous le savez. Si vous n'avez pas compris ça, c'est que la médiumnité, vous êtes très, très bas ou que vous n'avez rien compris à la médiumité, d'accord? La médiumité, c'est un ensemble d'univers, qui permet de dire: «Tout est possible», vraiment tout est possible. Alors attention,
dans la limite du raisonnable aussi. Il faut rester quand même, voilà. Je pense qu'il y a des gens qui sont tellement perchés, qui sont tellement hauts, qui ont pris et compris certaines choses de la médiumnité à leur façon, qu'ils ont oublié d'être ancrés à Gaïa et restés sur Terre. En fait, médiumnité, ça veut dire quoi? Milieu. Donc entre la Terre et le spirituel, le ciel et tout ça. Donc il faut rester au milieu. Moi, je pense qu'il y a des gens qui sont restés trop hauts et qui ont oublié d'être au milieu et qui ont oublié de temps en temps se raccrocher à la terre. Donc, vous pouvez dire ce que vous voulez, vous pouvez me critiquer, il n'y a pas de souci. Mais en tout cas, moi, je veux le bien-être de la majorité des gens. Et je vous invite, pour la majorité des gens, à ne pas rentrer dans ce parcours de flammes jumelles et rester sur un plan classique, d'accord, de rencontre avec quelqu'un. Il y a des trucs géniaux qui se passent, il y a des possibilités positives, des possibilités négatives. Il y a des points positifs et des points négatifs qui apparaissent. On les règle au fur et à mesure avec toute la bienveillance et le respect de l'autre, d'accord, plutôt que de partir dans des concepts qui ne vous appartiennent pas ou qui ne sont peut-être pas appropriés à vous. Voilà, c'était en fait le résumé des flammes jumelles. Après, si vous voulez voir vraiment tous les textes, je vous invite vraiment à chercher, par exemple, il y a le banquet de Platon qui est à lire, assez intéressant. Vous allez comprendre que le flamme jumelle apparaît déjà là-dedans. Vous allez renseignez-vous sur Radha et Krishna ou sur Ba ou sur les autres mythologies des flammes jumelles ou sur l'amour inconditionnel. Dites-vous que tout est lié, mais que ce ne sont que des vérités mises dans des cases en disant c'est une des vérités possibles. Après, soyez pragmatique, comme je vous l'ai dit. Faites-vous vous-même votre propre idée et avancez. D'accord. Je pense que vous allez améliorer votre couple beaucoup plus facilement et beaucoup plus rapidement en faisant ça qu'en restant dans le parcours flamme jumelle. Clairement. Clairement, et ça c'est mon ressenti. Et puis j'ai eu quelques couples qui se sont dit flammes jumelles et en fait on les a réglés en séance assez rapidement, simplement pour des concepts et des trucs tout simples. C'est pas simple. Il faut arrêter de plonger dans ces pseudos, et je suis sûr, hein, mesdames et messieurs, il est quoi? On est le 13, on est le 8 du janvier. Je vous assure que dans cette année, vous allez encore avoir un ou deux concepts qui vont arriver, de nouveaux trucs, que tout le monde va se plonger dedans. Parce que ça fait écrire, ça fait vendre des livres, c'est du pognon. Mais en réalité, si vous allez chercher les anciens textes et que vous prenez du recul et que vous prenez juste ce que vous avez besoin de prendre au niveau de la connaissance et puis avancez que par vous-même, croyez-moi, vous avancez beaucoup plus vite, spirituellement aussi et énergétiquement aussi. D'accord. Et vous améliorez votre vie. Donc voilà, c'était une petite explication sur les flammes jumelles. Je suis désolé, hein, je pense que je vais en choquer plus d'un, hein, c'est pas grave. Si vous avez des questions, je vous en prie, mettez-les dans les commentaires. Si vous avez des critiques à faire, je suis preneur de critiques, il n'y a aucun souci, je prends et j'accepte ma responsabilité. D'accord. Donc de ce que je dis. Donc voilà, je vous en prie, notez-le, vous pouvez, hein, je n'aurai pas de problème avec ça. D'accord. Vous pouvez partager la vidéo ou pas, vous pouvez faire ce que vous voulez. Mon but était de vous donner une information qui vous permettait de garder votre libre arbitre et votre liberté de vie et de savoir comment gérer votre vie. D'accord. Si vous avez besoin d'aide, vous pouvez prendre une séance avec moi où je vous aiderai dans ces étapes-là. D'accord. Et en fonction de voir vraiment les choses qui vous conviennent le mieux et le vrai parcours que vous avez besoin. Voilà, je suis là pour ça aussi. D'accord. Mais le but vraiment de cette vidéo, c'était de dire: ouvrez les yeux, mes amis, ce n'est pas l'unique vérité. Voilà, il y a d'autres choses à comprendre et d'autres choses à voir, et cherchez par vous-même. Après, je pense que la meilleure chose à faire, c'est de profiter du temps présent, de ne pas se prendre trop la tête, de ne pas trop réfléchir et de vivre intensément la vie qu'on a et de toujours faire du mieux qu'on peut. Je pense que ça vous aidera énormément à vivre, parce qu'il y a survivre et vivre. Moi, je vous dis, je parle de vivre. Il y en a beaucoup qui survivent là pour le moment. Donc voilà, c'était mon point de vue et puis c'est une constatation par rapport à la clientèle que j'ai actuellement. En tout cas, je vous souhaite le meilleur du monde, plein de bonnes choses, un aboutissement de vos projets et de vos relations d'amour, quels qu'ils soient, entre enfants, parents, collègues, amis, tout ce que vous voulez, et un enrichissement personnel qui vous fait grandir et qui vous fait évoluer vers la sagesse qui vous est la plus propre à vous. Voilà ce que je peux vous souhaiter. Je vous souhaite aussi une très belle journée, hein, parce que bon, il faut en profiter. Et à bientôt sur les réseaux.